Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais vous prendre une carte du Mandalove Oracle, qui est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. C'est toujours disponible, hein, d'accord, parce que c'est de l'auto-édité, donc celui-là, ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Donc, s'il est toujours disponible, en tout cas, moi, je sais que je me souviens de l'avoir trouvé sur Etsy. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 5 cartes, mais qui va poser un petit peu la base du tirage avec l'oracle de l'amoureuse. Oracle de l'amoureuse. Normalement, celui-là, c'est du mass market s'il est toujours édité. Voilà, je ne sais pas s'il est encore édité. Et puis qu'on va compléter un petit peu avec cet oracle-là, l'oracle d'Annabella, qui est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. S'il est toujours édité, mais il me semble que celui-là, oui, il est encore disponible. Que je compléterai peut-être encore avec le Mandalove, peut-être avec aussi quelques cartes de l'oracle amoureux, de l'amoureuse. Enfin voilà, hein, on va faire un peu notre tambouille. En tout cas, c'est les 3 oracles que je vais utiliser pour vous ce matin, pour vous faire ce tirage. Alors, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Il y a le lien Instagram de l'Anneau également, que je vous invite à découvrir, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Il y a le lien direct d'achat de mon petit dernier, là, le petit Lenormand de Cupidon, qui est disponible dans ce format-là avec sa boîte, hein, d'accord. Donc c'est les 36 cartes du Lenormand sur le thème de Cupidon. Donc il est rose, il est girly, il y a des petits angelots sur chacune des cartes. C'est un petit Lenormand classique. Vous avez le lien direct d'achat de cet oracle parce que je l'utilise actuellement tous les dimanches pour vous, hein, d'accord. Et puis, il y a le lien direct de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Je vous invite à faire vos curieux. Vraiment, parce que en fait, il y a des nouvelles créations que je ne vous ai pas encore présentées, mais qui sont déjà disponibles à la vente et qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à faire vos curieux, à les farfouiller et puis à faire les acquisitions de ce qui vous intéresse. Ok, ça aide grandement la chaîne, donc vraiment, je vous en remercie par avance. On est parti, on va se prendre une petite carte de base du Mandalove Oracle. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe pour ce tirage. Hein. On va regarder un petit peu, tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base là nous situons-nous? Ah bah ça y est. On a la pause, on a la distance, on a le break. C'est une prise de distance et un break qui est temporaire. On n'est pas dans les séparations définitives. Mais là... Alors, on a plusieurs options. Soit, là, ça va concerner celles et ceux qui sont en silence radio, en break, en froid, avec la personne de votre cœur, hein, d'accord? C'est un temps d'arrêt. Soit ou alors, celles et ceux qui ont l'impression de ne plus avancer au niveau sentimental, alors soit avec la personne de leur cœur, ou en étant célibataire, de se dire, mais putain, mais il n'y a vraiment rien qui se présente à moi, d'accord? Donc, soit vous avez vraiment cette sensation qu'il se passe rien, que tout est à l'immobilisme, que tout est en stagnation, qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a aucune opportunité. Ou alors, ça peut concerner celles et ceux qui sont un petit peu en froid, en break avec la personne de votre cœur. Mais là, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on parle bien de break, en fait. C'est le bouton pause. C'est pas le bouton arrêt buffet, arrêt définitif, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir de retour en arrière ou de réconciliation, que la personne de votre cœur ne brise pas le silence radio, etc., etc. On est vraiment dans un arrêt qui est temporaire, d'accord? Bon, on va aller regarder tout ça, on va creuser un petit peu plus avant. Donc là, je vais vous faire un tirage à 5 cartes avec l'oracle de l'amoureuse qu'on va compléter derrière. Hein, c'est un petit peu le tirage de base. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui ont l'impression de ne pas avancer ou alors qui sont en break avec la personne de leur cœur, en froid, en silence radio? Que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je vais bien le brasser. On va voir si on n'a pas... Bah oui, on a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a les sentiments, l'hiver. Ouais. L'hiver représente justement de l'immobilisme, la stagnation, l'instant présent, hein, parce que là, on est encore au mois de janvier, puis pour longtemps, mais on est encore au mois de janvier. Donc, on est en plein milieu de l'hiver.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez encore des sentiments hein, pour la personne de votre cœur, pour la personne avec laquelle vous êtes en silence radio, en break. Mais vous avez peur que les sentiments de cette personne se soient figés, en fait. Hein. Il peut y avoir une crainte, une appréhension que les sentiments de cette personne se soient figés à votre égard. Qu'il n'y aura plus de réchauffement. Mais moi, pour moi, c'est un break. Hein. C'est pas une séparation définitive. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Et là, célibataire, il n'y a pas vraiment d'opportunité, il ne se passe rien. Hein. Il n'y a pas de rencontre intéressante, il n'y a rien de neuf sous le soleil là. Vous avez l'impression que c'est vraiment qu'il n'y a rien de prévu pour vous en fait. Hein. Donc il y a un sentiment de lassitude, de subir un petit peu cet immobilisme. Alors on a le matériel, les sentiments, la protection. Ok. Alors concernant les breaks, alors il se peut que vous soyez en situation de triangulaire qui serait consommé. Il y a quand même un sentiment d'être en lien. Même si là, on est en break avec quelqu'un que vous considérez comme être au-delà de la personne de votre cœur, votre partenaire de vie. Et vous avez l'impression que cette personne, elle peut essayer absolument de protéger tout ce qui est le côté matériel, zone de confort. Et ça peut commencer un petit peu à vous exaspérer. On peut avoir quelqu'un en effet qui cherche absolument à conserver un petit peu soit la double vie, soit ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, et en même temps il y a vraiment un petit peu une opposition, c'est-à-dire vous ressentez que face à vous c'est véritablement votre autre, et de l'autre côté c'est il n'y a pas rien, mais je tiens à protéger ce que j'ai construit, je tiens absolument à protéger ce que j'ai construit. Il n'y a pas rien, parce que cette personne, c'est pour ça que c'est un break. C'est parce qu'il y a de vrais sentiments et de part et d'autre. Ça, oui. Mais d'un côté, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est disponible, qui est libre pour pouvoir construire, d'ailleurs. Et de l'autre, il y a quelqu'un qui a déjà construit des choses et qui n'a pas envie de perdre tout ce qu'il ou elle a construit, en fait. Donc, du coup, il y a une forme d'opposition, un petit peu entre vous et cette personne, ce qui a pu générer le break, hein, d'ailleurs, hein, ce qui a pu générer la prise de distance. Alors, est-ce qu'elle vient de vous? Est-ce qu'elle vient de l'autre? Bon, ça va dépendre des cas. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo niveau sentimental? Comment va évoluer leur situation sentimentale? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Waouh! Alors, il va commencer à y avoir du karma qui va s'abattre sur votre autre. Hein. Parce que, en effet, je pense que vous avez raison. Je pense que vous êtes bel et bien, en fait, dans des unions protégées, dans le plan de l'univers, tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunir, se réunira. Qu'on parle bel et bien de votre autre, et non pas uniquement de la personne de votre cœur. Et va commencer à s'abattre quand même des foudres karmiques. Là, pour l'instant, vous avez l'impression de les subir, ces foudres, parce que vous avez l'impression que vous êtes dos à dos, vous n'êtes pas d'accord. Ouais, il y a du retard. Vous vous sentez trahi. Hein. Vous vous sentez trahi, vous avez quand même cette forte intuition. Alors, vous avez la bonne intuition concernant cette personne, parce qu'en effet, il y a bel et bien une réunion qui est prévue pour vous. Vous êtes bel et bien des partenaires de vie. Donc, c'est quand même important de l'entendre, surtout dans votre situation. Vous avez cette sensation d'être trahi par votre autre qui prend un peu trop ses aises, qui prend un peu trop de retard quant à une prise de position, voilà, et qui ne privilégie pas son cœur, mais uniquement le côté matériel. Hein, et vous ressentez, vous avez cette intuition en fait que ne va pas tarder quand même des foudres karmiques, parce que cette personne, elle va à l'encontre de son cœur, vraiment. Elle prend du retard par rapport à se séparer d'une ancienne union, d'une union qui n'a plus lieu d'être, qui dure depuis longtemps. Cette personne, elle est beaucoup trop dans le mental, en fait, et beaucoup trop axée sur les finances, sur l'argent. Et c'est bel et bien votre amoureux qui est là-dedans. Et on est en train de vous confirmer, il y a bel et bien du lien karmique entre vous. Donc, on est en train de vous dire, vos intuitions, elles sont justes, en fait. Vos intuitions, elles sont justes.
Mais vous avez franchement peur en fait hein, que la fin elle soit définitive parce que cette personne, vous la sentez ne pas avoir envie de plier, etc., etc. Mais c'est un peu l'univers qui va la faire plier. C'est-à-dire que vous ressentez également, oh là, toi, mon petit lapin, tu vas tellement dans le mauvais chemin qu'il y arrivera un moment, ça va te tomber sur le coin du pied. Vous ne lui en avez jamais parlé. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous ne lui avez jamais parlé de ça, des histoires de foudre karmique, etc. C'est-à-dire que vous n'aviez pas envie de faire de ça un argument pour mettre le couteau sous la gorge, pour pousser cette personne à vous choisir. Vous avez envie qu'elle vous choisisse par amour. Vous avez envie qu'elle vous choisisse parce qu'elle suit son cœur. Vous n'avez pas envie qu'elle vous choisisse parce qu'elle a peur de se prendre des foudres karmiques. Et ce qui est bien, ce qui est louable, ce qui est dans l'amour absolument inconditionnel, mais oui, vous avez raison, il ne fallait pas en parler. Elle le verra bien par elle-même. De toute façon, ce qui va lui tomber sur le coin du pif. Ce il ou elle cherche absolument à protéger, il ou elle va lui filer entre les doigts comme un château de sable, en fait, hein, qui s'écroule. Hein. Elle est persuadée d'avoir un château matériel. Alors, c'est une image, hein, bien sûr, hein, c'est caricaturé. Le trait, il est grossi, mais cette personne, elle est persuadée d'avoir construit un château qu'il faut absolument préserver. Il faut mettre des douves, il faut mettre les archers aux meurtrières. Alors les meurtrières, c'est les mini fenêtres hein, qu'on avait dans les châteaux forts. Il faut protéger le château, sauf qu'en fait, mais c'est un château de cartes son truc, c'est un château de sable qui va lui filer entre les doigts parce que en effet, cette personne, il est grand temps qu'elle suive son cœur et pas ses instincts primaires matériels. Il y a bel et bien du lien d'âme. En plus, cette personne, elle est avec quelqu'un qui est dans la malveillance, hein, qui peut être dans un amour vénal également. Elle cherche absolument, et depuis trop longtemps, à faire des compromis dans cette histoire alors que les sentiments sont pour vous. On a quelqu'un qui peut se plaindre beaucoup de l'énergie tierce, qui finira par vous donner des nouvelles hein, quand même, hein, qui va traverser une période très instable durant l'hiver, hein, donc c'est maintenant, hein, vraiment. Ça a pu commencer là cet automne, vous êtes peut-être en break avec cette personne depuis cet automne. Là, le break s'est confirmé et continue cet hiver. Mais cette personne, elle est en train de traverser une période très instable et elle va finir par vous en parler, en fait. Et puis, vous allez commencer à lui dire, eh ben ouais, à force de pas écouter ton cœur et à force de faire les mauvais choix, bah évidemment, ça commence à tomber sur le coin du pif, quoi. C'est un peu normal. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? C'est pas que vous souhaitez son malheur, hein, vraiment là je ressens, non, vous laissez faire, mais en même temps vous êtes plutôt dans la crainte que ce soit une fin définitive et c'est pas une fin définitive. Vous voyez, il y a les choses qui sont en train de se mettre en place en fait, et cette personne elle va traverser une grosse période d'instabilité, où elle pensait être acquis et devoir protéger va lui filer entre les doigts, tout va s'effondrer. Et cette personne, elle va commencer à faire le lien, en fait, à se dire, mais j'ai fait les mauvais choix. J'ai fait les mauvais choix. Donc, cette personne, elle est en train de traverser une zone de turbulence. Ouais, on est vraiment en train de me montrer un avion qui est brinque-ballé de partout, qui est en train de traverser un gros orage, une grosse zone, ce qu'on appelle une grosse zone de turbulence. Alors, l'avion peut être une synchronicité de plus pour vous, pour X raisons. Hein, d'accord, peut-être parce que cette personne, elle voyage beaucoup, peut-être parce que vous travaillez dans le domaine de l'aviation, ou que cette personne, elle travaille dans le domaine de l'aviation, peut-être parce que, justement, le parcours d'âme est symbolisé par l'avion, par un voyage à faire, un long voyage à faire, hein, d'accord, voilà, ça peut être pour qu'il y ait des prises de hauteur, de changer son point de vue, que c'est de toute façon, on est dans l'avion, on peut pas en sortir comme ça, à moins d'avoir des parachutes, enfin, vous voyez, voilà, donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Alors, en plein centre, eh ben, on a votre amoureux. Hein. Tout va se centrer autour de votre autre. Donc, là, c'est le tirage spécial vos autres. Hein. On va aller voir pendant ce break un petit peu ce qui se passe pour lui, pour elle, pendant cette période. Cette personne, alors, j'ai deux messages. Cette personne, elle peut rester avec l'énergie tierce parce qu'il y a des enfants. Et peut-être des enfants qui sont encore en bas âge, hein, qui sont encore peut-être à l'école primaire, hein, par exemple, maternelle, école primaire, collège, enfin voilà, donc des enfants pas très âgés. Oui, mais j'ai un autre message, c'est que cette personne, elle peut se conduire un petit peu avec de l'immaturité et comme un enfant qui fait un petit peu son caprice, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a un manque de maturité. Il y a de l'apprentissage, l'enfant il apprend également. Et là on est en train de vous dire que vos autres ils vont devoir apprendre comme les autres, hein, comme vous avez dû le faire, enfin voilà, comme toute personne qui doit aller vers son éveil de conscience, faire les bons choix, arrêter d'aller contre soi-même, travailler, se prioriser, faire les bons choix pour soi, etc. etc. et pour les bonnes raisons.
pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que cette personne, elle va devoir apprendre à écouter son cœur et pas son ego. Mais il est possible que les enfants pèsent dans la balance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des raisons financières là-dedans et que cette personne, elle hésite à se séparer de l'énergie tierce parce qu'il y a des enfants. Hein. Ce qui se comprend un petit peu plus et ce qui pèse quand même un petit peu plus que dans la balance que des raisons matérielles et financières. Il y a la malveillance. Cette personne, elle peut avoir peur. Cette personne, en fait, c'est au-delà des raisons matérielles, même si ça pèse dans la balance. Hein. Très honnêtement, cette personne, elle peut vraiment axer sur le prétexte, sur l'argument. C'est pas à ses yeux, cette personne, elle n'a pas l'impression d'utiliser des prétextes ou des excuses pour ne pas se séparer de l'énergie tierce. Elle argumente autour des enfants. Sauf que, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas l'unique raison, si elle est totalement honnête, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle cette personne refuse d'écouter son cœur et de quitter l'énergie tierce. Ça en fait partie. Mais si elle est totalement honnête, c'est parce qu'elle n'a pas envie de perdre également le bien immobilier, également. Le confort matériel. Elle n'a pas envie de recommencer à zéro. Elle n'a pas envie, voilà, elle n'a pas envie de vendre son bien immobilier. Elle n'a pas envie de partager. Elle n'a pas envie de reconstruire au niveau matériel. Elle a quand même une forme de sécurité matérielle. Ensuite, elle a cet argument de, quand même, j'ai peur de la tierce. À savoir que j'ai peur que l'énergie tierce m'empêche de voir les enfants. Si je la quitte, je ne verrai plus mes enfants. Elle a vraiment peur des coups tordus que l'énergie tierce pourrait lui faire. Franchement, autour des enfants et surtout autour du droit de visite, du droit de garde, ce genre de choses. Donc vraiment, vous êtes la rencontre de son cœur. Vraiment, c'est pas une question et c'est pas un problème de sentiment à votre égard. Vous êtes la rencontre de son cœur. Vraiment, vous êtes la solution, même d'ailleurs à son bien-être émotionnel. Il y a une renaissance quand même, il va y avoir un changement de point de vue et qui peut avoir lieu d'ici ce printemps. D'où le break, hein, d'accord. C'est-à-dire que ça peut être l'affaire de quelques semaines, quelques mois, mais moi, là, on y va vers le printemps. Hein. C'est fin mars, hein, c'est dans 2 mois hein, maintenant. Hein. Franchement, hein, donc c'est une affaire de 2 semaines, en fait. Il y a vraiment cette idée de renaissance, il y a une idée de retrouvailles, il y a une idée que vous êtes la rencontre de sa vie. Hein. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire, c'est un break, c'est pas une fin définitive. Il se passe des choses dans sa vie. Cette personne, il y a aussi une notion où les masques vont tomber, hein, sur les masques des énergies tierces vont tomber et peut-être que cette personne, elle va découvrir le côté sombre également de l'énergie tierce et les coups tordus qu'elle est capable de faire. Hein, il y aura un truc un peu, il y a quelque chose qui va devenir invivable, en fait, hein, vraiment pour cette personne et avec l'énergie tierce. Bon, ok, on va compléter tout ça avec l'oracle d'Annabella, on va voir ça. Ouais, cette personne, elle est déjà en train de douter hein, vous avoir perdu, franchement, c'est quand même assez compliqué. Elle se pose beaucoup de questions. Hein. Elle commence à se poser, je dirais presque une première bonne question, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Elle a déjà le doute, en fait. Bah, si on a le doute d'avoir fait le bon choix, et si ça nous taraude, et si ça revient, c'est que notre âme essaye de nous faire remonter l'information. Bah non, on n'a peut-être pas fait le bon choix, en fait. Le bon choix, il nous soulage. Il nous libère. Si on a le doute, si on se demande s'il vaut pas mieux revenir en arrière, faire un autre choix, c'est qu'on n'a peut-être pas fait le bon à la base. Et cette personne, elle est là-dedans. À l'heure actuelle, vous êtes peut-être séparés, mais elle se pose déjà beaucoup de questions. Elle se demande déjà si elle a fait le bon choix ou non. Elle doute. Elle doute énormément de ce qui est en train de se passer là. Mais par rapport à ce choix et par rapport au fait de sacrifier votre relation et de ne pas vous choisir. D'accord? Donc c'est ça qui ressort un petit peu. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe là chez cette personne, visiblement? C'est bien, vous allez avoir des nouvelles alors que... cette personne, ouais, c'est un beau labyrinthe. Hein. Vous êtes en plein labyrinthe et cette personne, elle est en plein labyrinthe. Elle est dans le labyrinthe de ses émotions, de ses décisions, de ses pensées. Elle est paumée. Hein. Là, on a vos autres, là, ils sont totalement largués, ils sont totalement paumés. Hein. Mais puis ça carbure. Hein. Ça passe de mauvaises nuits. Hein. Je peux vous dire que ça... Les nuits sont agitées. Hein. Les nuits sont très, très agitées. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe exactement chez cette personne? C'est en abondance. Hein.
Là, les pensées, les interrogations, c'est vraiment en abondance, mais elle s'aperçoit également, parce que la carte elle est venue se poser un petit peu sur la rencontre, elle se rend compte également de l'abondance des sentiments qu'elle éprouve à votre égard. Et que ça ne s'efface pas. C'est donc on est au-delà du désir, on n'est pas dans la situation de loin des yeux, loin du cœur, là. Hein. Ben non. Vous êtes en break, vous êtes en silence radio, et cette personne, elle pense H24 à vous. Mais vraiment. Et elle n'arrive pas à faire taire les sentiments qu'elle éprouve à votre égard. On a quelqu'un qui n'arrive pas à faire taire les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Et qui commence vraiment à se poser, et qui commence à se poser vraiment la bonne question, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix là? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin à prendre? Et elle est paumée, parce que il y a une idée de j'ai envie de continuer comme avant, c'est-à-dire de retrouver un petit peu une forme de double vie, parce que finalement, bon, je conservais la maison, les gosses, bon, avec l'énergie litière, c'est pas le top, mais bon, voilà, on arrivait. Et de l'autre, bah, je pouvais quand même vivre un petit peu, à moitié, mais un petit peu quand même, cette histoire d'amour qui est vraie, qui est sincère et qui est profonde pour lui comme pour vous. Pour lui, pour elle, comme pour vous. Vous voyez? Mais là, elle sent bien, en fait, que l'heure du choix est arrivée. Et qu'il va falloir se positionner. C'est que revenir en arrière pour revenir comme en l'an 40, bah, c'est plus bien possible à la faire. C'est le timing est arrivé à échéance. À ce niveau-là, va falloir que ça bouge, va falloir que ça se positionne. Vous avez la chance de votre côté. Pourquoi? Parce que vous avez les énergies de l'univers qui sont là pour vous aider, en fait, dans cette histoire. Vous êtes le futur de cette personne. Vous êtes le futur de cette personne. C'est pour ça que c'est un break. C'est pas une fin définitive. Vous êtes donc il y a l'univers qui œuvre pour vous, là. Et pour vous réunir. Vraiment. Hein. Ouais. Et qui se frotte déjà les mains et qui célèbre déjà la future victoire et votre future réunion. Il va y avoir un moment de fête, il va y avoir un moment de joie, il va y avoir un moment de célébration. Vous allez bientôt célébrer la réunion, en fait. La prise de position, la décision de cette personne. Ce serait plutôt vers l'été, en fait. Hein. Mais en même temps, l'été peut représenter le réchauffement, peut représenter les réconciliations, peut représenter, là, on est en break, il y a une renaissance, il y a un changement de point de vue, les sentiments ne vont pas disparaître, cette personne, elle va continuer de vous aimer, elle ne fera pas disparaître les sentiments, elle n'arrivera pas à faire taire les sentiments et l'amour qu'elle éprouve pour vous, et il peut y avoir une résolution pour cet été, en fait. Ou alors il y aura le dernier été passé avec l'énergie terre, c'est à savoir les dernières vacances, et ça va péter à ce moment-là, en fait, hein, et ce qui peut résoudre du coup le problème pour la rentrée. Mais il y a de la belle célébration, d'accord. Pour moi, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer entre maintenant et ce printemps. Et je dirais que le break, moi j'ai vraiment cette sensation, c'est maximum jusqu'à cet été, quoi. Après, ouais, j'ai cette sensation-là, hein, mais faut prendre en considération aussi ce qu'elle nous révèle la saison, puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. Il y a vraiment cette idée de réchauffement, de réconciliation, de retrouvailles, de célébration, voilà, on est heureux de se retrouver, ouais, mais ça va trouver sa solution, hein. Et la solution, c'est vous. Hein. Ouais, le penseur. Ouais, on a quelqu'un qui réfléchit. Hein. On a quelqu'un qui réfléchit grandement. On a quelqu'un qui ne cesse de tourner en boucle les mêmes questions dans sa tête. Qui ne cesse de penser à vous. On a quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. Vraiment. Vous devez peut-être le ressentir d'ailleurs énergétiquement. Tout s'éclaire. Ouais. Il y a des choses qui vont commencer à s'éclairer. Il y a des solutions qui vont lui apparaître. Cette personne, elle va peut-être commencer à se dire non mais j'agis contre moi-même et c'est parce que j'agis contre moi-même qu'il y a tout qui me file entre les doigts, que tout se casse la figure, que voilà, cette personne, elle est dans une période de grands bouleversements. On a votre autre qui vit de gros bouleversements, mais aussi dans une grande phase de révélation, de compréhension. Mais on a quelqu'un qui pense H24 à vous. Hein.
et qui commence à se dire, mais si j'arrive pas à me l'enlever de la tête, si j'arrive pas à me l'enlever de mon cœur, ça, mais j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'aurais jamais dû m'en séparer. J'aurais jamais dû. C'est pas de lui, d'elle que je dois me séparer. C'est de mon conjoint, de ma conjointe, parce que ça va plus, parce qu'il y a plus rien à sauver. J'essaye de sauver un truc qui n'existe plus en fait, qui n'existe pas. Ouais, il va y avoir une issue. Hein. Mais là, on voit bien, on a ce penseur-là, on a vos autres qui sont dans le tunnel, qui sont dans le labyrinthe, qui sont dans le noir, qui sont... ouais, qui sont en train de traverser leur lunaire de l'âme. Hein. On est vraiment là-dedans, parce que qu'il y ait du lien d'âme ou non, de toute façon, là, on est assuré que vous êtes des partenaires de vie, que vous devez être réunis. Donc, du coup, ça va c'est pas une question de parcours d'âme, lien d'âme, etc., etc. C'est qu'il y a aussi un contrat de partenaire de vie. Et il va y avoir une issue. Et on a vraiment... là, on a vos autres qui sont en train de traverser leur lunaire de l'âme. Hein. Ils sont en plein dedans. Hein. Ils sont en plein dedans. Hein. Et il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui est en train de leur filer entre les doigts. Ils ne maîtrisent plus rien. Là. Ils ne contrôlent plus rien. Là. Et cette personne, on a vos autres qui pensent énormément à vous. Et tout va s'éclairer. Tout va rentrer dans l'ordre parce qu'il va y avoir de la compréhension, il va y avoir de la révélation. Et donc, du coup, eh bien, quelle est la solution? Et la solution, ça va être d'écouter son cœur. Ça va être de suivre son cœur et d'écouter son cœur. Mais c'est une évidence. J'ai une petite carte là qui est venue se greffer parmi les autres. Donc voilà, chers amis, donc là on est vraiment, ouais non mais il va y avoir une résolution à tout ça, et puis visiblement d'ici cet été, donc bah ça va, c'est quand même, ouais il y a la compétition, rivalité, concurrence, ouais bah, on est bel et bien dans une forme de, il y a une triangulaire là-dessous, mais une triangulaire où très honnêtement on a vos autres là qui sont pas du tout heureux avec l'énergie tiers, ça va pas du tout quoi, ça à ce niveau-là, ouais, ça commence à devenir franchement compliqué. Et donc, du coup, bah, ils peuvent pas... ouais, il y a un éveil de conscience. Hein. Regardez, je fais ma coupe, hop. Ce serait bien qu'il me fasse ma mise au point. Voilà. Il y a un éveil de conscience qui est en train de se faire, mais on a vos autres qui sont en pleine traversée de nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, pendant ce break, pendant ce silence radio, eh bien, cette personne, votre autre, pense H24 à vous et commence à comprendre, j'ai fait la pire erreur de ma vie, j'ai pas fait le bon choix. J'ai pas fait le bon choix, d'accord? Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche. Ça vous permet de pas me paumer, hein, d'accord? Et puis d'être au courant et d'être informé de toutes les vidéos que je vais publier sur la chaîne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout regarder, mais au moins vous êtes prévenus. Voilà, c'est surtout ça. Parce que sinon, YouTube, il vous prévient une fois de temps en temps, et je sais très bien que je ne suis pas la seule chaîne à laquelle vous vous abonnez. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut activer la petite cloche. Au moins, vous êtes prévenus. Et puis, bah, libre à vous ensuite d'aller regarder toutes les vidéos ou non. Enfin, voilà, bah, ça vous appartient à un moment où vous êtes prévenus. Voilà, donc c'est important d'activer également la petite cloche. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à ce soir. Ciao.